Salut à tous les gars. Bon, aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment nettoyer sa play extérieurement, c'est-à-dire sans démonter la play. Donc, pour commencer, on va éteindre la play correctement. Alimentation, éteindre sa PS4. On entend bien que sa play soit éteinte. On entend bien ici le bouton, il faut qu'il n'y ait plus rien. Là, comme vous voyez, il clignote encore. Une fois que la play arrête de tourner et que le bouton est éteint, on va débrancher le câble d'alimentation derrière. Hop, là on attend encore. Tant que la play s'éteigne correctement. Voilà, maintenant qu'elle est bien éteinte, on va débrancher le câble d'alimentation qui se trouve derrière. Hop. Là, on va attendre 1 minute. Bon, moi, je vais pas passer les 1 minute puisque je l'ai déjà fait auparavant, juste avant la vidéo. Le principe, c'est quoi? C'est de débrancher son alimentation, d'attendre 1 minute et après de rallumer sa play. Voilà. Donc là, on laisse passer les 1 minute. Après, on rebranche la play. Encore une fois, moi, j'ai pas respecté les 1 minute parce que je l'ai déjà fait juste avant. Une fois que c'est bon, câble d'alimentation de la manette. On charge la manette. On allume la play. On attend que la play redémarre. Du coup, cette astuce, elle permettra de vider le cache de la play. Premièrement, la play, ça va lui faire du bien. Elle va mieux respirer, etc. Ensuite, là, je vais vous montrer la deuxième astuce. Donc, du coup, il n'y aurait aucun changement hein, par rapport à l'écran d'accueil, etc. C'est juste vraiment pour vider les caches de sa play. Si vous avez trop de bugs, trop de latence. Bref, une fois que la play est allumée, vous rééteignez la play, alimentation, éteindre la PS4. On éteint correctement la play. Pas de mode repos, juste éteindre la play. Voilà. Encore une fois, on attend bien que la play soit éteinte. Aussi, petit conseil, si votre play souffle trop, mettez des petites cales dessous, histoire qu'elle respire un peu mieux. Hop, maintenant que la play est bien éteinte, on attend juste les petits boutons, les lumières. Voilà. Maintenant que la play est bien éteinte, on appuie. Ici, on va attendre un bip. On reste appuyé jusqu'à entendre le deuxième bip. Voilà. Une fois que les deux bips ont été faits, on relâche le doigt. Ça va connecter la manette ça va connecter la play en mode sans échec. On allume la play, bien sûr qui est branchée. On va dans reconstruire la base de données. Je précise que après ça, là on fait OK. Du coup, je précise, ça va effacer rien du tout. Vous aurez votre compte, vos messages, vos notifications, vos jeux, vos sauvegardes, tout va rester là. Là, cette astuce-là, ça permet encore une fois de vider le cache à nouveau et ensuite d'effacer tous les messages d'erreur. Messages d'erreur de connexion, messages d'erreur de jeu, messages d'erreur de peu importe quoi. Ça va effacer vos messages d'erreur et ça va relancer les applications avec lesquelles la mise à jour n'a pas réussi à passer. Ça veut dire ça va effacer toutes les erreurs. En gros, ça va faire un nettoyage interne de la play. Donc là, ça reconstruit la base de données. Encore une fois, je répète, vous n'allez rien perdre du tout. Ça va rien changer, mis à part que votre play fonctionnera un peu plus correctement. En général, ouais, ça met à peu près 1 minute. Le temps de la reconstruction de base. Du coup, je disais, oui, par rapport à tout à l'heure, si votre play après ça continue à bugger, etc., etc., et si jamais votre play surchauffe ou fait trop de bruit, comme je vous ai dit, de 1, vous mettez des cales. Après, vous pouvez enlever le capot du dessus pour permettre à votre ventilateur de respirer un peu plus. Hop, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais d'habitude. Je mets ma play sur le côté. Comme ça c'est ce qui va chauffer le plus. Comme ça, la température ne reste pas collée avec le capot.
et le ventilateur qui permettra, lui, de pouvoir respirer. Parce que quand vous passez votre main, vous sentez un peu d'air. Et si cet air avec le capot, il reste, elle va continuer à chauffer et surchauffer. La chaleur va rester, alors que là, la chaleur tourne. Si après ça, malgré tout, il y a toujours des problèmes, il faudra démonter sa play, nettoyer le ventilateur et dessous le ventilateur, le radiateur. Le radiateur, en général, il y a beaucoup de poussière dessus. Il faut enlever la poussière. S'il y a trop de poussière, le ventilateur gardera sa chaleur et le radiateur ne pourra pas refroidir la play. Ce qui va dire que votre play va faire du bruit et va beaucoup bugger et va être brûlante, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, une fois que la Play a eu la reconstruction de base de données, vous allez recevoir plein de notifications. Une notification que vous n'avez pas reçue. Avec les mises à jour, bon, moi je l'ai déjà fait hier, donc j'ai eu 3 mises à jour qui sont pas passées, que j'étais même pas au courant. Voilà. Par contre, vous inquiétez pas, si les jeux ne sont pas ici, ils seront sur le côté. Vraiment, je vous dis, ça n'efface rien du tout. Voilà. Du coup, voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Allez, tchuss.